Les événements qui nous réunissent ce jour ont eu lieu il y a plus d'un siècle. L'espace de 4 générations nous sépare de ce jour d'automne où, dans la forêt de Compiègne, la fin des combats est signée entre les belligérants principaux de cette guerre mondiale, l'Allemagne et la France. Pour la France, un simple chiffre, 27% des hommes entre 18 et 27 ans sont morts. C'est dire si peu de familles françaises ont été épargnées par ces 4 années. Et pourtant, comme ils étaient heureux, ces mobilisés de l'an 14, heureux d'aller reprendre l'Alsace et la Lorraine et de venger leur pays de l'humiliation connue en 1870. Comme ils ignoraient la peur, un départ de soldats, c'est toujours moins tragique qu'un retour du front, même pour les chanceux apparemment indemnes. Beaucoup s'interrogent de la pertinence de ce jour sans école pour les enfants. La réponse est assez simple. Montrer que ce sont des citoyens qui ont pu le faire pour conserver leurs institutions, leurs coutumes et leurs lois. Montrer que ceux-là sont des millions de personnes qui subissent l'histoire à chaque fois qu'ils la font, ont été au bout de la souffrance, au bout du courage, au bout du sacrifice. Faire résonner les consciences sur tous les actes qui sont posés au quotidien peuvent avoir des incidences sur l'avenir. Commémorer, c'est se souvenir pour ne pas oublier. Commémorer, c'est être fier des valeurs qui nous entourent. Commémorer, c'est porter au plus haut les couleurs d'une nation qui accueille sans distinction. Commémorer, c'est croire à l'unité nationale, c'est agir pour la paix. La France n'est rien sans ce que les Français ont en commun. L'histoire d'un pays, c'est le ciment de son unité. La Grande Guerre est l'instant le plus fort de l'unité d'un peuple qui, le passé le prouve, se divise assez complaisamment. Durant ces 4 années, les Français se sont appliqués à rester unis. C'est pourquoi ce jour est le souvenir d'une victoire. Jamais les divers groupes qui forment ce que l'on appelle les Français n'ont autant essayé d'oublier les raisons qui, depuis des siècles, les poussaient à la dissidence, à la rancune. C'est une autre chose qu'il convient de célébrer. Le 11 novembre, c'est la fête de la France unie, la fête de la volonté d'un peuple de résister, la fête des hommes qui se battent pendant que leurs femmes font tourner les usines, la fête de chaque famille amputée d'un ou plusieurs de ses membres pour la liberté de demain, c'est-à-dire notre liberté aujourd'hui. C'est au nom de l'humanité qu'il s'agit, par simple amour de la vie, d'en garder la mémoire. Et tous les ans, un jour n'est pas de trop pour faire vivre un souvenir comme celui-là. Je tenais à rendre hommage, au nom du conseil municipal et en ma qualité de maire, au général Charles de Gaulle qui nous a quittés il y a 50 ans déjà, le 9 novembre 1970, dans sa résidence de la Boisserie, dans le village de Colombey-les-Deux-Églises. De Gaulle, c'est le symbole du courage, de la fierté d'être français et de la grandeur de la France. De Gaulle, c'est la volonté d'une France libre, indépendante et prête à affronter les enjeux de demain. Quoi qu'on en dise, De Gaulle a remis la France en ordre de marche pour la préparer aux enjeux de demain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un sondage national réalisé en 2013 annonçait qu'avec 89% d'opinion positive, De Gaulle apparaît comme le personnage le plus important de l'histoire de France. Aujourd'hui, plus que jamais, défendons notre pays, ses valeurs et ses institutions. Ayons du respect pour celles et ceux qui ont bâti les fondements de notre société et celles et ceux qui sont encore à son service. Malgré le contexte de crise sanitaire et de menaces terroristes que nous vivons, unissons-nous, faisons front ensemble. Vive Voisenon, vive la République et vive la France. Message de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse.
un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorerons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Dépôt de gerbe. C'est pas grave.